À l'initiative de l'Institut français du Congo, en partenariat avec l'ambassade de France en République du Congo, la Fondation Nyossi et le programme ID ont organisé une conférence débat le jeudi 5 mars à la salle JD de l'IFC à Brazzaville sous le thème évocateur « Problématique du budget du Congo face à l'endettement ». Animé par M. Grégoire Samba, inspecteur de trésor et ancien inspecteur des finances, cette conférence ouverte au public a réuni une auditoire composée d'étudiants, d'experts et de citoyens soucieux de mieux comprendre les mécanismes de gestion des finances publiques dans un contexte de pression croissante de la dette. Dans une société civilisée, l'être social et l'être humain et le bien-être social doivent être au centre des préoccupations budgétaires. Au Congo, nous aimons admirer ce qui se fait ailleurs, ce qu'il y a ailleurs, à Dubaï, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ils sont pas plus riches que nous. Si vous avez suivi le début de la campagne électorale en cours en ce moment, vous avez dû entendre le chef de l'État lui-même dire que nous avons la grâce d'avoir un pays immensément riche. On n'est pas nombreux en plus. On n'est pas nombreux en plus. Didactique et sans détour, le conférencier a dressé un diagnostic préoccupant de la situation budgétaire nationale. Il a notamment mis en lumière plusieurs faits illustrant, selon lui, un dysfonctionnement structurel dans la gestion publique. Parmi les exemples évoqués figurent les impayés de plusieurs mois enregistrés au centre hospitalier universitaire de Brazzaville, les tensions de trésorerie observées dans certaines administrations, notamment à la mairie, ainsi que les coupures récurrentes d'électricité et les pénuries d'eau dans les deux principales villes du pays et bien d'autres. Pour Grégoire Samba, ces difficultés ne relèvent pas tant d'un manque de ressources que d'un déficit de gouvernance. L'État dispose des moyens nécessaires, mais c'est la qualité de la gestion et de la volonté des autorités en place qui font défaut, a-t-il soutenu, pointant du doigt une absence de rigueur dans l'exécution budgétaire et le suivi des dépenses publiques. Les ressources de l'État qui sont abondantes sont occultées, sont exploitées, mais ça passe par où, on ne sait pas. Bon, plus on continue, plus la charge de l'endettement va augmenter et moins on aura des moyens d'en sortir. C'est ce qui a mené au chaos constaté dans pas mal de pays que je ne vais pas citer ici. Vous suivez les informations. Voilà. Donc, il faut prendre son courage à deux mains pour mettre en place des solutions permettant une voie de sortie, permettant une sortie durable de ce genre de cercle vicieux. Parmi ces moyens, revaloriser nos ressources. C'est pourquoi je parlais de renégociation des contrats de partage de production ou d'exploitation. Au fil des échanges, les participants ont interpellé le conférencier sur les pistes de solutions de crise, notamment en matière de discipline budgétaire, de transparence dans la gestion des fonds publics et de lutte contre les pratiques inefficaces. Ce débat a ainsi permis de croiser les regards et d'enrichir la réflexion sur les enjeux liés à la soutenabilité de la dette et à l'efficacité de la dépense publique au Congo. On ne peut pas traiter de cette thématique sans évoquer des questions de gouvernance publique que l'on sait actuellement que le Congo être chaotique et catastrophique. Donc le chef de l'État vient de le dire lors de sa campagne à Fatima, que nous avons le pays égorgé de ressources naturelles conséquentes. Ça veut dire qu'on peut même se libérer de la dépendance budgétaire que nous avons par rapport aux ressources pétrolières. Il y a assez de richesses naturelles, l'or,
Il y en a, on en exploite à Mvouti, on en exploite à Dimi de la Sanga, de la Likola, il y en a, même à Mayoko, dans le Niari, il y a de l'or. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. La base, ce sont ces deux ressources-là. Je n'ai rien à dire, je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que nous voyons. Au Congo, c'est possible. Et on en a beaucoup, peut-être même plus que. Nous ne sommes pas nombreux, le chef de l'État de Haïti. Donc je dirais simplement, comme je l'ai montré, que le budget de l'État congolais est sous-évalué. Nous avons des ressources propres qui peuvent être revues à la hausse, largement à la hausse, et financer le budget. Et puisque c'est un instrument de financement du budget, des ressources de trésorerie, dont l'emprunt, on peut y recourir, mais pourvu que l'emprunt serve au financement des activités économiques. Donc la mise en place des usines, des industries et tout, qui vont générer des retours d'investissement permettant de payer, de faire face au sévices de la dette. Donc en 5 à 10 ou 15 ans, il est possible que le visage du Congo change. Pour le conférencier, face à ces défis structurels, une sortie de crise durable passe inévitablement par un renforcement de la gouvernance budgétaire et une rationalisation des dépenses publiques. Il sera donc nécessaire au gouvernement de prioriser les secteurs sociaux stratégiques, notamment la santé, l'eau, l'éducation et l'électricité, en assurant une exécution rigoureuse et transparente du budget. Pour un État qui est riche, c'est-à-dire qu'il y a un problème de gouvernance et puis un problème de responsabilité de nos représentants au Parlement. Ils sont là-bas pour défendre les besoins de la population qui les a mandatés. C'est-à-dire que tout le monde, nous pouvons y aller, on élit les députés une fois sur place, les besoins étant immenses, plutôt infinis. On fait un choix, on évalue, bon, on va faire ça pour régler le problème. L'argent est mis à disposition, mais au terme de l'exécution du budget, on doit voir les réalités, ce qui n'est pas le cas. À longueur d'année, à longueur de budget, ou sinon de décennies, ce sont les mêmes rengaines, les mêmes tensions, les mêmes problèmes qui arrivent. Le manque d'électricité, le manque d'eau dans les ménages, les difficultés de transport, les histoires de demi-terrain, il y a des raisons à ça. Bref, prenons-nous au sérieux, soyons lucides. Il faut sanctionner ce qu'on met au Parlement qui ne nous servent pratiquement à rien, sinon qu'à acclamer voilà. Donc je répète que le Congo dispose suffisamment de ressources. J'ai été heureux d'apprendre du chef de l'État de l'avoir dit lui-même. Nous l'avions dit maintes fois que notre budget est sous-évalué. À 2500 milliards de francs CFA, ce n'est pas sérieux. Vu ce qu'on a là, parce qu'on peut vivre sans le pétrole, c'est possible. Le pétrole peut servir à la mise en place d'un fonds souverain pour qu'on injecte de l'argent où il y a une difficulté ou autre, c'est tout. Voilà ce que je peux dire. Il sied de rappeler que parmi les pistes de solutions proposées au cours de cette conférence débat, une meilleure mobilisation des recettes internes couplée à une gestion prudente de la dette permettrait de restaurer les marges de manœuvre financière de l'État. Enfin, la promotion d'une culture de redevabilité au sein de l'administration publique où chaque gestionnaire est tenu de rendre compte de ses actes constitue un impératif pour rétablir la confiance des citoyens et garantir une utilisation efficiente des ressources au service de l'intérêt général.